Suis-je coupable d'avoir menacé d'intenter une action en justice contre ma mère, mon frère et ma future belle-sœur pour avoir volé le seul héritage que j'ai de ma grand-mère? Je reçois sans cesse des messages de ma famille maternelle et de mes frères et sœurs, et je me demande si ce que je fais ne va pas trop loin. Le Noël dernier, j'ai vu sur les réseaux sociaux que mon frère avait demandé ma future belle-sœur en mariage, que nous appellerons Amy. Au début, j'étais contente pour eux jusqu'à ce que je voie la bague, dont Amy a posté des photos. Je l'ai immédiatement reconnue comme étant la bague de fiançailles de ma grand-mère, et j'ai téléphoné à ma mère pour lui demander si elle avait donné la bague à mon frère en guise de cadeau. Elle m'a repoussée, me disant que non, elle lui avait donné la bague exprès parce que je déteste Noël et qu'Amy l'adore. Contexte: j'ai toujours été plus proche de ma famille paternelle, surtout de ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée l'année dernière et le seul héritage que j'ai reçu est sa bague de fiançailles. Je n'étais pas censée recevoir cette bague avant mes 30 ans. Ma grand-mère adorait Noël et cela se voyait dans sa bague de fiançailles. C'est un diamant taille émeraude avec de minuscules rubis ronds et des émeraudes ovales pour ressembler à du survivant, mais je vais mieux maintenant. De plus, je n'ai pas toujours détesté Noël. Il y a 2 ans, j'ai perdu ma meilleure amie de 10 ans, ma meilleure amie d'enfance et ma sœur de sororité dans un accident de voiture en rentrant d'une fête de Noël, où nous nous étions tous rendus. J'ai suivi une thérapie, luttant contre la culpabilité. J'ai dit à ma mère que la bague était techniquement censée m'être donnée et qu'elle ne pouvait pas la prendre. Elle m'a dit qu'elle avait une boîte de bijoux de ma grand-mère et que je pouvais simplement choisir autre chose. J'ai hésité quelques jours avant de contacter mon oncle paternel, qui est l'exécuteur testamentaire. Il était furieux et m'a dit que ma mère avait dit qu'elle allait m'offrir la bague en cadeau de Noël. Il m'a ensuite dit qu'il pouvait contacter un avocat si je voulais porter plainte. Nous avons discuté un peu plus avant de raccrocher. Fort de ces informations, j'ai envoyé un SMS à ma mère, à mon frère et à ma future belle-sœur, leur disant que j'avais pris contact avec mon oncle et que je porterais plainte si la bague ne m'était pas rendue, ni à mon oncle. Mon frère a essayé de me dire qu'il voulait vraiment utiliser la bague, que comme je détestais Noël, je ne la méritais pas. Je les ai laissés m'envoyer un SMS, utilisant leurs menaces comme preuve future. Je leur ai dit qu'ils avaient une semaine pour rendre la bague ou que je ferais appel à la police. Maintenant, ma famille maternelle et mes autres frères et sœurs me traquent. Ils pensent tous que je fais tout exploser. Ce n'est pas le cas, je sais que ce n'est pas le cas, mais vu la façon dont tout le monde se comporte, j'ai l'impression de devenir folle. Écoutons quelques commentaires de la communauté avant de lire la mise à jour. Non coupable. C'est ta bague. Ta mère, ton frère et ta belle-sœur n'ont aucun droit sur elle. Déposez plainte. Si j'étais ma belle-sœur, je serais absolument mortifiée et je rendrais immédiatement la bague et je reconsidérerais sérieusement ce que mon fiancé pensait. Non coupable, et faites-leur un procès, c'est tellement inadmissible. C'est parce que « Tu n'aimes pas Noël » est un chef-d'œuvre de gaslighting. Je veux dire que dans le cas échéant, cela rendrait la bague encore plus importante pour toi, car c'est la seule belle chose qui peut redonner de l'espoir à un traumatisme totalement dévastateur. Au minimum, le fait que ta mère ne te le demande même pas, la met sur le territoire de la culpabilité, mais cela revient presque à réduire le contact avec elle, et je pense toujours que les gens exagèrent ce besoin. Mais waouh! Non coupable. Votre mère l'est, ainsi que votre frère et votre future belle-sœur. Donnez-leur un délai très précis et précisez bien que, s'ils ne le respectent pas, vous déposerez une plainte auprès de la police. Bonjour, je suis surprise d'entendre que vous pensez que les gens devraient être d'accord lorsque d'autres volent leurs objets de valeur. Cela signifie-t-il que je peux venir chez vous et voler vos affaires, et que cela ne vous posera aucun problème, ou êtes-vous d'accord pour voler uniquement si c'est fait à quelqu'un d'autre? Envoyez simplement ceci à tous ceux qui vous harcèlent. Mise à jour 1. 4 jours plus tard. Salut à tous. Avant de passer à la mise à jour, je tiens à préciser quelques points qui ont été évoqués dans mon dernier message. Premièrement, ma mère et ma grand-mère paternelle étaient en bons termes avant son décès. Elles n'étaient pas du tout les meilleures amies, mais elles étaient gentilles l'une envers l'autre. C'est pourquoi ma mère a reçu une boîte de ses bijoux, qui se compose principalement de broches, mais propose quelques-unes de ses meilleures pièces comme son médaillon et un bracelet à breloques. Deuxièmement, mon père est décédé d'une maladie cardiaque l'année où j'ai terminé mes études secondaires. C'est pourquoi il ne s'occupe pas de ma mère. Depuis sa mort, ma famille paternelle a vraiment essayé de combler le vide qu'il a laissé. C'est pourquoi je suis si proche d'eux. Maintenant, c'est l'heure de la mise à jour. Le lendemain de ma publication, Amy, future belle-sœur, m'a envoyé un SMS privé et m'a demandé de la rencontrer en secret. Nous avons organisé une réunion pour le lendemain dans l'un des restaurants locaux pour déjeuner et discuter.
La rencontrer était bizarre, car je ne savais pas comment elle évaluerait la situation. Amy n'a jamais été méchante, juste directe, pas du genre grossier, c'est juste une femme qui ne parle que peu. Certains commentaires disaient qu'elle était coupable pour l'accepter, mais le fait est qu'elle n'est pas dans la famille depuis assez longtemps pour savoir que j'ai un lien avec la bague. Elle n'avait rencontré ma grand-mère qu'une ou deux fois avant que ma grand-mère ne tombe malade. Une fois assise, elle m'a demandé de lui parler de ma grand-mère. Ce que j'ai d'abord trouvé bizarre, mais j'ai fini par lui raconter quelques histoires d'enfance sur ma grand-mère. Comment je l'aidais à cueillir des tomates dans son jardin pour faire de la sauce fraîche. Comment nous allions sur son porche et regardions simplement le coucher du soleil. Comment pendant la messe de Noël elle me tenait toujours la main en montant et en descendant les grandes marches, car la foule nous amenait souvent à être séparés. Pour faire court, Amy semblait se souvenir de la situation avant de s'excuser immédiatement. Elle n'était pas au courant de la bague, juste qu'il s'agissait d'une « bague de famille », et que cela signifiait qu'elle était désormais l'une des nôtres. Lorsqu'elle a vu le message, elle a confronté mon frère, qui l'a balayé du revers de la main en disant que « je suis juste dramatique, ce n'est pas comme si c'était la seule pièce qu'elle avait ». Ce qui est vrai, j'ai en fait les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère et son collier de perles, mais c'était un cadeau pour mes 16 ans, pas un héritage. Cela a mis Amy en colère, et elle est allée vivre avec sa famille. Apparemment, elle avait déjà été dans ma situation auparavant, ayant été dupée par ses proches plus âgés au sujet de l'héritage de sa propre grand-mère. Elle a rendu la bague et a dit qu'elle avait l'intention de rompre les fiançailles. Je lui ai dit de vraiment y réfléchir. Elle a alors souri et a dit qu'elle ne pouvait pas faire partie d'une famille aussi sournoise et cruelle. Nous avons discuté un peu plus et nous sommes partis en bons termes. Mon frère a vraiment été irresponsable, c'était une bonne personne. Hier, ma mère m'a appelé et m'a dit que j'étais allée trop loin, et qu'Amy ne voulait plus faire partie de la famille. Je lui ai demandé ce qu'elle attendait d'Amy, une personne au bon cœur qui ne voudrait probablement pas se marier avec un membre d'une famille de menteurs et de voleurs. Elle m'a dit que mon frère était bouleversé quand il est rentré à la maison et a découvert qu'elle était partie avec ses affaires. Je lui ai dit que peut-être que s'il n'essayait pas de prendre ma bague, Amy ne les regarderait pas comme s'ils étaient de mauvaises personnes et qu'elle voudrait peut-être quand même épouser mon frère. Ma mère m'a insulté de tous les noms avant de raccrocher. J'ai demandé à mon oncle. Maintenant que j'ai la bague, je pouvais simplement la garder. Mon oncle a dit que c'était bien, car il savait que j'avais un coffre-fort dans lequel je pouvais la garder. C'est un coffre-fort sophistiqué avec empreinte digitale où je garde mon arme à feu enregistrée et mes documents juridiques. Il a juste pris soin de documenter la réception de la bague pour ne pas devenir fou, en essayant de la retrouver pour mon 30e anniversaire. Je la porte maintenant sur mon majeur, car elle est un peu trop grande pour mon annulaire. Je suis allée à un rendez-vous avec mon nouveau partenaire ce matin. Nous sortons ensemble depuis 9 à 10 mois, et il a adoré. Je prévois de publier une photo de nous ce soir ou demain, pour voir jusqu'à quel point je peux remuer le couteau dans la plaie. Merci à tous ceux qui m'ont soutenue, je savais que je n'étais pas folle. J'ai été l'enfant le moins aimé pendant des années, et je me suis habituée à devoir partager ou abandonner des choses. Mais la bague de ma grand-mère était ma colline sur laquelle je pouvais mourir, et selon leur comportement, je pourrais ne plus garder le contact. Nous communiquons moins déjà, à cause de ce drame. Maintenant, écoutons quelques commentaires de la communauté avant de lire la mise à jour. C'est une perte pour votre frère ici. Mais visiblement, Amy peut faire mieux. Ce qu'Amy n'a pas dit, mais que je vais dire. C'est, qui serait suffisamment sain d'esprit, épouserait un homme qui traite sa sœur de cette façon ou voudrait une belle-mère qui traite sa propre fille de cette façon. Si c'est ainsi qu'il vous traite, imaginez comment il traiterait Amy, après le mariage. Votre frère et votre mère ont montré à Amy ils étaient au fond d'eux-mêmes. Des gens qui mentiraient et voleraient l'un des leurs. Même si elle a quitté votre frère et a rompu les fiançailles, c'est toujours difficile pour Amy. Elle a l'air d'être une personne vraiment bien, mais elle prévoyait d'épouser votre frère et cela doit lui faire mal. Contactez-la dans quelques jours pour savoir comment elle va. Je suis content que vous ayez récupéré votre bague, et pour plus de sécurité, amenez-la chez un bijoutier réputé et assurez-vous que les pierres sont toutes solidement fixées. Gardez-la toujours en sécurité. Restez discrète ou n'ayez aucun contact avec votre frère, votre mère, et les autres qui ne voient pas à quel point c'est mal. Vous méritez mieux. Mise à jour, 2. 1 mois et demi plus tard. Ok, quelques petites choses que je voulais dire avant de vous raconter enfin comment tout s'est terminé. J'ai suivi le conseil de certaines personnes et je n'ai pas bloqué ma famille, ce qui a joué en ma faveur. Enfin, j'apprécie vraiment tout le soutien que j'ai reçu, cela signifie beaucoup pour moi. Donc, la première chose que je devrais mentionner concerne Amy.
Elle a récemment déménagé, souhaitant un nouveau départ. Elle et moi sommes toujours amis sur les réseaux sociaux, car nous partageons des passe-temps et des intérêts communs. Cependant, elle voulait une rupture presque totale et ne reste en contact restreint qu'avec moi, sa cousine et sa meilleure amie. D'après ses photos sur les réseaux sociaux, elle se porte plutôt bien. Je suis si fière d'elle. Ensuite, il y a ma famille. Après quelques jours de publication, j'ai continué à recevoir des SMS, des emails et des lettres de ma famille. Oui, j'ai reçu des lettres, cela m'a surpris aussi. J'étais agacée par tout ce harcèlement et j'ai envoyé toutes les captures d'écran de mes conversations avec ma mère, mon frère, le groupe de discussion avec eux et amis, et mon oncle, le tout avec les parties surlignées qui montraient qu'ils avaient tort. Autant dire que la plupart de la famille les a mis à l'écart, les seuls qui sont encore du côté de ma mère et de mon frère sont mes plus jeunes frères. Je ne pense pas qu'ils aient le choix puisqu'ils vivent toujours avec ma mère et qu'ils y sont obligés. Et notre cousin qui vit à des heures de chez moi, un de ces « hommes alpha gigachades » que l'internet adore se moquer. Donc, je ne suis plus trop inquiète. Enfin, moi, je vais bien. J'ai récemment commencé à coudre car je veux me lancer dans le cosplay. Et j'ai commencé à faire du yoga tous les matins. Mon partenaire et moi avons encore souvent des soirées en amoureux, principalement consacrées à des jeux de société, des jeux vidéo ou des films. Qui a de l'argent pour sortir dans cette économie? Nous avons même envisagé de sauver un oiseau. Mon partenaire est allergique au squam et il souffre déjà à cause de mes autres animaux de compagnie, donc cet animal est pour lui. Pour l'instant, ma mère et mon frère n'ont rien fait d'illégal, mais j'ai installé des caméras de surveillance au cas où. Le harcèlement a cessé, mon partenaire et moi sommes heureux. Ami va bien et la vie est belle. Je pense que c'est fini, ma mère et mon frère ont finalement réalisé qu'ils avaient perdu ce combat. Et je ne pourrais pas être plus heureuse. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo, et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.